Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer cette nouvelle vidéo les postos, je vais vous parler de zofoot.com. Le site est en lien en description. Promotion exceptionnelle du 17 octobre au 1er novembre. En plus des moins 10% avec le code promo NS, une promotion exceptionnelle. Du 17 octobre au 1er novembre, si vous achetez 2 articles, vous obtiendrez un maillot offert. Si vous achetez 4 articles, vous obtiendrez 2 maillots, plus 2 shorts, plus 2 paires de chaussettes de foot offerts, plus livraison gratuite. Si vous achetez 6 articles au choix, vous obtiendrez 3 maillots de football au choix, 3 shirts, 3 paires de chaussettes de foot de votre choix, plus livraison gratuite express. Et si vous achetez 8 articles, vous obtiendrez 4 maillots, plus 4 shirts, plus 4 paires de chaussettes de foot de votre choix gratuites, livraison gratuite les postos. Pour avoir tout ça, vous devez bien commenter dans l'écran de paiement une fois que vous faites votre commande. Toutes les descriptions, toutes les informations sont en lien en description. Toutes les informations sont dans la description de la vidéo. N'hésitez pas les postos. Donc c'est totalement incroyable du 17 au 1er novembre. N'hésitez pas les postos. Comme vous le savez, le maillot du Paris Saint-Germain domicile est disponible. Voilà, il est totalement magnifique. Il y a aussi le maillot extérieur qui est disponible. C'est mon préféré de la saison. Il est magnifique. Voilà les postos. N'hésitez pas en masse à y aller. Il y a aussi le maillot Third blanc-bleu qui est disponible aussi, le 3e maillot du Paris Saint-Germain, et on vous présente le site dès maintenant. Voilà les postos, moins 10% avec le code promo NS. En plus du code promo NS, offre promotionnelle exceptionnelle du 17 octobre au 1er novembre. N'hésitez pas les postos, toutes les informations sont en bas en description. Le lien est en bas en description. Tous les maillots de tous vos équipes préférées. N'hésitez pas, allez-y en masse. Les postos, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nono nous a rejoint. Salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, on va parler de Erling Haaland et de Kylian Mbappé, qui vont être les prochaines stars de ces 10 prochaines années, mais surtout les 2 stars du prochain mercato estival. Nono, Kylian Mbappé qui aurait demandé son départ du Paris Saint-Germain, on va pas y revenir. Erling Haaland, la star de ce début de saison, déjà 17 buts en 11 matchs de Première Ligue, vont animer le mercato estival prochain. Alors le Real Madrid aussi pourrait être très clairement intéressé par les 2 joueurs. Selon la presse espagnole, le Real Madrid sait déjà quoi faire avec les 2 attaquants qu'il a tant convoité ces dernières années. Alors on nous expliquait il y a quelques mois, au mois de juin, au mois de mai, que Erling Haaland et Mbappé seraient tous les 2 au Real Madrid. Finalement, Nono, aucun des 2 a rejoint le Real Madrid. Alors Kylian Mbappé a-t-il encore une chance de revêtir la tunique madrilène? Le principal concerné a beau avoir démenti les informations concernant une prétendue volonté de départ. Je n'ai jamais demandé mon départ du PSG en janvier. Je n'ai pas compris l'information qui est sortie avant le match contre Lisbonne. Je ne suis impliqué ni de près ni de loin dans cette information. Bon, on sait très bien que c'est de la communication, Nono. Il a juste dit qu'il ne voulait pas partir cet hiver, mais très clairement cet été, on est d'accord ? Tout à fait. On est d'accord avec ça. Donc les médias européens continuent de l'envoyer un peu partout et de confirmer qu'il veut partir. Ces derniers jours, on a ainsi parlé d'intérêt venant de Première Ligue, alors que celui du Real Madrid serait toujours d'actualité. La presse espagnole a d'ailleurs livré des informations assez contradictoires, puisque certains ont affirmé que Florentino Pérez a définitivement fermé la porte au bon 10 mois, quand d'autres publications ont de leur côté expliqué que les Madrilènes sont toujours intéressés. Honnêtement, Nono, de ton point de vue, le Real Madrid sera-t-il toujours intéressé et est-ce que le train va repasser une 3e fois l'été prochain? Eh ben moi je crois que Mbappé peut dire adieu au Real. Je crois que la priorité du Real sera pour Haaland. Voilà, aussi fort, un peu moins d'ego que Mbappé, un peu moins de demandes. Moi je pense que leur priorité sera Haaland, tout en sachant que les 2 ne peuvent pas jouer ensemble. Alors voilà que le journaliste spécialisé dans l'actualité du Real Madrid, Thomas González Martín, a rajouté une pièce dans la machine aujourd'hui dans un entretien accordé à Bernabéu Digital. Selon lui, Mbappé et le Real Madrid, c'est fini. Florentino Pérez n'a ainsi aucune intention de repasser à l'attaque dans les prochains mercatos, d'autant plus que l'attitude de l'attaquant du Paris Saint-Germain en ce moment aurait encore plus refroidi le club de la capitale espagnole. Donc ces derniers épisodes, comme l'affaire du Pivot Gang, auraient ainsi définitivement convaincu le Real Madrid de ne plus rien tenter pour le joueur formé à l'AS Monaco. En revanche, le nom d'Erling Haaland est toujours sur la table. Le journaliste espagnol confirme notamment l'existence de cette fameuse clause libératoire au bout de 2 ans, ainsi un montant de 150 millions d'euros, plus quelques millions d'euros à régler sous forme de commission à l'agence qui gère les intérêts du joueur.
celle fondée par Mino Raiola. Du côté du Real Madrid, on envisage donc un avenir avec Haaland, mais clairement pas avec Mbappé. Honnêtement, moi je pense peut-être que très clairement Haaland est toujours la priorité. D'ailleurs, l'agent a confirmé qu'il y avait une clause de 150 millions d'euros, mais Haaland, c'est pas avant 2024. Nono, je pense que le Real Madrid va vouloir se renforcer offensivement dès l'été 2023. Alors, est-ce que finalement le train ne va pas repasser pour Mbappé, ou est-ce que ils ne vont pas attendre la clause d'été et peut-être qu'ils vont se mettre sur Haaland dès l'été 2023? Eh bien, le train ne repassera pas. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que Benzema a encore une bonne saison, sinon deux dans les jambes. Donc, ils peuvent attendre pour Haaland. T'as Rodrigo derrière, t'as Vinicius, etc., etc. Donc, pour moi, Mbappé, pour le Real, c'est fini. Et en plus, je vais te dire, il ne pourra jamais faire au Real ce qu'il a fait à Paris. Alors on a vu que Liverpool et Chelsea seraient très intéressés, surtout Liverpool, hein, le propriétaire de Liverpool en ferait une priorité pour l'été prochain et serait prêt même à débourser plus de 200 millions d'euros pour Kylian Mbappé. Si Liverpool arrive avec une offre de 220 millions d'euros pour Mbappé l'été prochain, est-ce que le PSG doit le vendre malgré qu'il soit phénoménal? Ah, mais il faut vendre. Il y a un moment, il faut vendre, parce qu'on sera toujours dans le problème. Je pars, je reste, je pars, je reste. Il y a un moment, il faut que ça s'arrête. Il faut savoir que Liverpool, ça fait pas mal d'années qu'ils sont dessus. Ils étaient en concurrence avec le Real. Donc, je ne serais pas étonné qu'ils finissent à Liverpool. Donc là, très clairement, Pérez est en train, via les médias, parce que c'est quand même un média madrilène, hein, qui est en train de parler, est en train de dire, faites-leur comprendre que voilà, on ne repassera pas devant lui. Ah ben non, puis en plus avec ce qu'il leur a fait, hein, à la limite c'était fait pour le Real cette année. Hein. Au dernier moment, il a changé d'avis. Donc le Real, c'est une institution, il ne se laisse pas marcher sur les pieds. Donc pour moi, Mbappé au Real, c'est terminé. Surtout qu'en plus de ça, en 2017, là aussi, il paraît qu'il avait choisi le Real Madrid et finalement, il avait opté pour le Paris Saint-Germain. Là, pareil, donc ça fait quand même 2 vents, 2 râteaux. Je pense qu'on ne dit jamais 203, donc je pense que Pérez l'a très bien compris. Il n'y aura pas de troisième fois. 2 humiliations, ça leur suffit, je pense, au Real. Donc maintenant, la question qu'on se pose, est-ce que Mbappé va activer son année optionnelle jusqu'en 2025 à l'été 2023 ou 2024, avec un salaire quand même, Nono, de 100 millions d'euros par an? Est-ce que Liverpool lui donnera le même salaire qu'il touche actuellement au Paris Saint-Germain? Est-ce que Mbappé va s'asseoir sur beaucoup moins à Liverpool? Bah, je sais pas. Il dit toujours dans sa communication que c'est pas une histoire d'argent, ceci, cela. Tu sais, Mbappé, j'ai beaucoup de mal à le comprendre maintenant. Donc pour moi, il y a de fortes chances qu'il parte du PSG à la fin de la saison. Non mais d'accord, mais il va partir. Si je t'écoute ton analyse, si j'écoute tes arguments, il va quitter le Paris Saint-Germain pour aller peut-être à Liverpool ou en Première Ligue, c'est ça? Et il va s'asseoir sur un salaire de 100 millions alors que Liverpool pourrait lui proposer peut-être 40 ou 50. Donc il va baisser son salaire de moins 50%. Je n'y crois pas une seule seconde. Eh ben je vais te répondre. Il a toujours dit que c'était pas une histoire d'argent. Donc oui, bien sûr, on va le croire. Et toi, non mais franchement... Non. Mais Sacha, il peut pas rester à vie à Paris. Hein. Il n'a plus envie, le mec. Donc la question que je te pose, c'est que le mec touche 100 millions d'euros par an. Il va quitter le PSG pour aller toucher peut-être 60 millions d'euros de moins à Liverpool. Non, c'est une question. Ah ben il aurait de quoi vivre, hein. Je vais faire un peu d'humour là, 60 millions par an, c'est un bon contrat aussi. Non mais je précise quelque chose, il a quand même 23 ans, il va avoir 24 ans, donc l'été prochain il va avoir 24 ans. Le mec a 24 ans, en plein essor, il va quitter le Paris Saint-Germain, pourquoi pas, pour toucher 2 fois moins dans un autre club. Eh ben le problème se reproduira, Sacha, le problème se reproduira quand il sera en fin de contrat, qui lui proposera 100 millions, personne, c'est reculé pour mieux sauter. Le problème c'est que tu oublies quelque chose. Il est en fin de contrat en 2024, mais potentiellement en 2025. Ça veut dire que lui-même peut activer l'option jusqu'en 2025. Donc je répète encore ma question une dernière fois, on va essayer. À l'été 2023, tu penses qu'à 24 ans, il va quitter le Paris Saint-Germain pour un club qui ne sera pas le Real Madrid et toucher 2 fois moins qu'au Paris Saint-Germain? Non, c'est une question. Ben, je peux pas trop te répondre, je suis pas dans sa tête, mais à voir. Moi, il y a 2 solutions. C'est soit le Real Madrid retente sa chance avec le même salaire ou plus peut-être qu'il a au PSG, ou soit un autre club propose la somme que veut le PSG, où il attend la fin de contrat d'Mbappé, et il lui propose le même salaire. Mais très clairement, Nono, moi je te l'annonce et tu me diras si t'es d'accord. Si très clairement il n'y a pas de club qui lui propose le même salaire, ou peut-être à 10 ou 20 millions près, bah, il restera au moins jusqu'en 2025 au PSG. Hein. C'est possible. Ben, j'espère que tu dis vrai, parce que malgré tout c'est un phénomène, malgré qu'il nous emmerde en ce moment. Mais
qui te dit que le Real ou Liverpool ne pourront jamais mettre un salaire pareil? Donc ça veut dire qu'il, si je t'écoute, il est condamné à vie au PSG. Moi, je pense que tout ça, toutes ces affaires, toute cette bombe qu'il a provoquée, je pense que c'est de la communication pour très clairement expliquer aux dirigeants: faites un gros mercato cet hiver, sinon vous allez finir au bois. Faites un gros mercato l'été prochain, sinon on va finir au bois, très clairement. Moi, je pense qu'il va rester encore longtemps au Paris Saint-Germain. À moins que, très clairement, il y a un club comme le Real ou Liverpool ou Chelsea ou je ne sais pas qui, ou peut-être le FC Barcelone, allez savoir, hein, qui propose presque le même salaire. Très clairement, parce qu'il ne va pas s'asseoir sur 50 millions d'euros, c'est sûr et certain. Bah, t'as peut-être raison. Là, sur cette analyse-là, non, mais attends, je t'explique pourquoi. Sur cette analyse-là, je veux dire où je te rejoins. Si Neymar s'en va, si Messi ne prolonge pas, là, il devient le grand patron de Paris et la donne peut être changée. Mais avec des si, il faut attendre. Mais Neymar, il partira jamais. Messi, à la rigueur, peut-être. Mais Neymar ne partira jamais. Alors moi, je vais te répondre. Ils pourront pas cohabiter des années ensemble encore. Impossible. Qui est qui? Neymar et Mbappé. En tout cas, suspense dans ce feuilleton, les postos. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono, merci à tous. Merci Sacha. Tchuss.